Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'on peut voir, nouvel environnement, nouveau cadre, assez agréable ici. Alors je voulais vous partager deux choses, enfin, deux événements qui m'est arrivé durant mon parcours entrepreneurial que je ne vous ai pas partagé, que j'ai d'ailleurs jamais partagé, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit même sur ma chaîne YouTube. Donc c'est deux événements qui m'est arrivé à mes 18 ans et à mes 21 ans, et c'est deux choses qui m'ont permis en fait d'avoir ce mindset que j'ai actuellement, qui m'a permis en fait d'avoir cette détermination et surtout d'avoir cette rage en fait d'entreprendre et comme on dit de croquer la vie à pleines dents. Donc comme j'avais expliqué à plusieurs reprises dans ma chaîne YouTube et aussi sur les autres réseaux sociaux, c'est que moi je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat à 7 ans et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu la flamme d'entreprendre, que j'ai appris en fait le mindset, les dev perso, etc. Enfin tout ce qu'on apprend dans l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment aussi ce qui m'a permis en fait de vouloir plus et de ne pas me contenter d'un simple salaire. Ouais, donc j'avais travaillé pour une société qui s'appelle ACN, qui est très très connue aux États-Unis et aussi même partout là en France. Et donc je suis resté quelques mois, hein, peut-être 2-3 mois, donc ce qui m'a permis largement de pouvoir changer de mindset. Et du coup avec cette société de MLM, ce qui m'a aussi permis d'apprendre un peu l'aspect commercial et l'aspect marketing. Donc moi j'ai décidé de rester en fait de ce secteur-là. Donc c'est pour ça qu'après j'ai lancé mon agence de marketing digital, enfin d'ailleurs plusieurs agences de marketing. Donc je me suis formée, j'ai pris des formations. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, donc, j'avais réussi à avoir peut-être 2-3 clients au début. Donc, j'ai réussi à avoir des clients rapidement, mais c'était des clients low ticket. Ouais, donc c'était pour des services à 100, 150 euros. C'était pour des logos, des flyers, enfin des choses vraiment très basiques. Ce qui m'a permis d'avoir mes quelques centaines d'euros en fait que j'ai gagnés grâce à l'entrepreneuriat. Enfin, en tout cas grâce à mon agence de marketing. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant des mois, j'ai vraiment postulé un peu partout, que ce soit au McDo, que ce soit au Quick, tous les fast-foods qui ont l'habitude de prendre des jeunes. J'ai poussé un peu partout, que ce soit en ligne et aussi en physique. Je me déplaçais souvent. J'imprimais en fait des CV, des lettres de motivation. Et toute l'après-midi, enfin presque tous les week-ends, tout le temps, toute la journée, je postulais un peu partout. Je me déplaçais un peu partout, voilà. Donc où j'étais dans le Val-de-Marne et aussi un peu partout sur Paris. Et j'arrivais jamais en fait à avoir de retour. Tous les retours que j'ai eus, c'était malheureusement, on ne pourra pas vous recruter, etc. Et j'arrivais vraiment pas en fait à trouver ce job qui allait faire en sorte de me ramener à un autre niveau, qui allait me permettre de pouvoir investir dans mes projets, peut-être en communication, en pub et autres. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je voulais chercher des solutions beaucoup plus rapides pour pouvoir gagner de l'argent très rapidement, parce que clairement, j'étais vraiment épuisée, enfin, j'étais vraiment au bout du rouleau. Enfin, je postulais pendant vraiment des mois et je n'avais jamais de retour. Je ne comprenais pas pourquoi. Bon, je pensais même que c'était mon CV. J'ai fait des modifications sur mon CV. Enfin, j'ai quand même fait pas mal d'efforts. Mais malheureusement, je n'ai jamais eu de retour. Donc, ce qui s'est passé, c'est que voilà, je voulais chercher une solution très rapidement pour avoir de l'argent, pouvoir commencer à passer mon code, mon permis et voilà, gagner beaucoup plus. Et malheureusement, donc j'ai fait un choix qui était un très 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 mauvais choix. Bon, j'avoue, je sais plus trop comment j'ai fait pour en arriver là. J'étais vraiment au bout du rouleau, tout simplement. Et j'ai décidé d'aller sur Instagram. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis allée sur Instagram. J'ai mis gagner de l'argent, argent facile, des choses comme ça. Et je suis tombée sur un compte qui disait, voilà, donc gagner 4-5 000 euros. Et donc j'ai envoyé un message à la personne. Et la personne me disait qu'il fallait que je lui envoie mes informations de mon compte bancaire, etc. Et je l'ai carrément tout envoyé. Enfin, c'est vrai qu'au début, je n'avais pas trop confiance. Je lui demandais pourquoi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, à mes 18 ans, j'étais quand même une personne assez naïve. Et c'est vrai qu'on me parlait d'argent facile. Voilà, tu fais ça, tu vas gagner de l'argent. Et c'est vrai que, de toute façon, vous allez voir si vous voulez, je vais vous mettre quelques captures d'écran de ce qui s'est passé. Je vais même aussi avoir quelques conversations sur WhatsApp parce que j'avais échangé avec la personne sur WhatsApp, aussi sur Instagram. Mais voilà, je vais vous mettre quelques captures peut-être là ou là, donc je verrai. Et voilà, et comme une personne naïve, j'ai envoyé toutes mes informations. J'ai échangé avec pas mal de fois avec la personne sur WhatsApp. Et ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, donc, je reçois un appel de la banque, je reçois plusieurs lettres. Et là, je me rends compte qu'en fait, j'ai été fiché Banque de France. Donc voilà clairement ce qui s'est passé. J'étais fiché Banque de France et que du coup, j'avais, je crois, moins 5 000 euros sur mon compte. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais la personne est rentrée sur mon compte. Je ne sais plus trop comment on appelle ça, peut-être un prêt ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ce qui s'est passé, c'est que la personne a joué sur mon compte et ce qui a fait que je me suis retrouvé à moins 5 000 euros sur mon compte. J'étais fiché Banque de France, j'ai eu énormément de problèmes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis très petite, moi, je ne suis pas une personne qui va forcément partager mes galères, mes problématiques, même au sein de la famille. Et c'est pour cela que même mes frères et sœurs, mes parents, enfin,
En tout cas, personne ne savait que j'avais des problèmes, que j'étais fiché Banque de France et que je recevais des lettres à chaque fois à cause de cela. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à ce moment-là, je vivais encore chez mes parents et même là actuellement. Donc, à chaque fois que je recevais des lettres, ils voyaient les lettres de l'État de la France. Et donc, ils se posaient des questions de pourquoi je recevais ces lettres-là. Ou même plusieurs fois, on me posait la question et c'est vrai que je répondais que c'était juste une amende, etc. Et voilà, heureusement qu'en tout cas, moi, j'ai des parents qui vont pas forcément ouvrir mes lettres, quoi. Donc, ils me laissent, enfin, ils ont ma lettre, ils vont la laisser dans ma chambre et ils vont peut-être me poser quelques questions. Et là, je leur réponds, là, c'est juste une amende, c'est rien du tout. Voilà, mais c'est vrai que je pense qu'ils se posaient des questions à ce moment-là, mais je leur ai pas forcément dit. Voilà, donc ça a duré comme ça pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. J'ai pas pu régler ces 4-5 000 euros. Donc actuellement ça va, donc ça va beaucoup mieux. Donc voilà, c'est clairement du passé. C'était à 5 ans, donc ça va. Donc je suis même plus fiché Banque de France. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était très compliqué. J'avais 18 ans, je venais d'être majeur. Je l'ai dit à personne, donc j'ai tout gardé pour moi. Donc j'ai trouvé énormément de solutions. C'est vrai que je suis une personne très très débrouillarde. Donc voilà, j'ai fait appel à des assistantes, j'ai fait clairement des recherches sur YouTube, sur Internet. J'ai passé, je pense, des heures à savoir comment faire pour régler cette situation. J'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube. Et il y a une chose aussi que j'ai voulu faire et que j'ai fait déjà depuis le début, c'est porter plainte. Bon, ça n'a pas donné grand-chose parce que c'est très, très compliqué de porter plainte par rapport à ça. Et je ne suis pas la seule. Enfin, il y a eu énormément de personnes qui ont été fichées Banque de France et donc qui ont des problèmes au niveau de leur banque à cause de ça. Et c'est clairement, voire même impossible de porter plainte, c'est très compliqué. Ouais, donc ça c'est la première histoire. Et aussi, donc ça c'est ce qui m'a permis en fait de forger encore une fois mon mindset et d'éviter d'avoir peur en fait des problèmes. Parce que même dans le monde de l'entrepreneuriat, on a tout le temps des problèmes, il y a tout le temps, enfin c'est pas tout beau tout rose. Et comme je l'aime bien dire, l'entrepreneuriat c'est l'ascenseur émotionnel. Donc des fois ça va très très bien, des fois ça va pas du tout. Et ça a clairement forgé mon état d'esprit à éviter donc d'avoir peur pour rien du tout. Et c'est vrai que cette période, en tout cas cette épreuve, a fait de moi une personne beaucoup plus forte. Et c'est grâce à ça que maintenant, je l'ai même remarqué, c'est que j'ai plus peur des problèmes que je peux avoir, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans mes différentes activités, même au niveau de l'État, quand je reçois des lettres ou autres, j'ai plus cette peur ou soit cette trac de me dire qu'est-ce qui s'est passé, je vais avoir des problèmes, je vais avoir des problèmes avec la police ou autre. Alors que pas du tout, maintenant c'est vrai que je reste très calme. Et voilà, donc je sais maintenant beaucoup plus en fait gérer mes émotions tout simplement grâce à cette épreuve. Du coup, la deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est que 3 ans après, donc je développais toujours mon activité d'agence de marketing digital. J'avais même aussi lancé un programme d'accompagnement, donc ce qui s'est très bien passé. Et donc voilà, à ce moment-là, bien sûr, donc j'ai eu des hauts et des bas, un peu comme tout le monde dans l'entrepreneuriat. Ouais, donc à ce moment-là, j'avais mon agence de marketing, mais aussi mon programme d'accompagnement. Et à ce moment-là, j'étais sur une phase où j'étais beaucoup sur du recrutement. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à recruter pas mal de personnes, donc par exemple des stagiaires pour pouvoir déléguer en fait l'aspect communication, l'aspect commercial setting. Ça m'est arrivé aussi de recruter aussi des commerciaux indépendants aussi. Donc ça n'a pas très bien fonctionné, c'était très compliqué. À ce moment-là, je recrutais des commerciaux indépendants payés à la commission. Donc c'est vrai que à ce moment-là, c'est assez connu, il y a 3-4 ans. Ça se faisait beaucoup, mais là actuellement, c'est clairement mort. Mais il y a 3-4 ans, on recrutait beaucoup des stagiaires et aussi des commerciaux payés 100% à la commission. Donc voilà, donc généralement ils restaient 2-3 jours avec moi et ils partaient parce qu'ils voyaient que c'était très compliqué d'être rentable par rapport à ça. Et même moi, je me suis rendu compte par la suite. Et à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas recruter des alternants. Alors pourquoi je me suis dit ça? Parce que donc j'avais pas mal de personnes qui m'entouraient, qui avaient des alternants, qui avaient testé ça. Donc, je me suis dit pourquoi pas. En plus de cela, donc j'étais en relation avec un centre de formation, voilà, en tout cas une école qui mettait à disposition des alternants. Donc ils m'ont quand même convaincu de prendre des alternants. J'en ai recruté 2. Et aussi à ce moment-là, ce qui était bien, c'est qu'il y avait aussi l'aide de l'État. Donc c'était une aide de 5-6 000 euros à l'année pour les alternants. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est une bonne chose. Donc voilà, pourquoi pas en recruter 2. Donc une personne sur l'aspect commercial et aussi une personne qui va un peu gérer ma communication, qui va être un peu voilà, mon community manager. Donc à ce moment-là, c'est très bien passé. Donc j'ai fait les démarches, c'était très simple. Donc j'ai pas eu de problème par rapport à ça. Et voilà, donc je les ai recrutés. Donc au bout de 1 mois, 2 mois, donc ça va. Donc j'avais réussi à les payer. Donc avec les moyens du bord. Donc j'avais déjà des clients. J'avais un peu de côté, mais j'avais peut-être 2-3 000 euros, ce qui était pas assez. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment donné où je n'arrivais pas du tout en fait à les payer. Je n'arrivais pas du tout à les payer, c'était très très compliqué pour moi. Je signais de moins en moins de clients. En plus cela, donc c'était une période d'été en plus, donc juillet-août, c'était très très compliqué à ce moment-là.
À ce moment-là, j'avais aussi pas mal de problèmes pro et perso, ce qui a carrément baissé en fait ma productivité. Voilà, donc j'étais de moins en moins sur l'aspect commercial et ce qui a fait clairement baisser mon chiffre d'affaires. J'étais pas du tout productive et j'avais clairement des gros problèmes, j'avais du mal à les payer et je voulais clairement en fait démissionner avec eux, ce qui était très compliqué. Enfin, parce que voilà, je m'étais engagée avec eux pendant 1 an et c'était clairement impossible en fait de pouvoir rompre le contrat, c'était impossible. Voilà, donc à ce moment-là, j'avais 21 ans et à ce moment-là aussi, j'avais pas compris que les alternants ils étaient considérés comme des vrais salariés. Bon, c'est pas comme des stagiaires. Voilà, les stagiaires donc sont là pendant 2 mois, on peut même, enfin, si en tout cas avec un stagiaire ça se passe mal, je peux en fait les virer au bout de quelques jours. Je vois ça avec l'école, c'est très rapide. Mais en alternant, c'est beaucoup plus compliqué. C'est clairement considéré, on va dire, un peu comme un salarié. Et donc voilà, donc il y a des obligations, etc. Et c'est vrai que ça, j'avais pas pris en compte. Donc les mois passent et les mois passent et je ne les payais pas à 100% parce que c'est très compliqué. Je les payais peut-être à 50, environ 50% de leur salaire, donc la moitié. Et à ce moment-là, j'avais extrêmement honte. Clairement, je cherchais du travail pour pouvoir en fait les payer. J'avais aussi demandé de l'argent à mon entourage. Enfin, c'était très très compliqué à ce moment-là. J'avais extrêmement honte parce que eux-mêmes, je les mettais en galère. Et malheureusement, l'un des deux stagiaires a décidé de clairement en fait faire appel au prud'homme par rapport à ça, de faire appel à un avocat et de faire en sorte d'avoir les fonds rapidement. Ouais, donc il y a eu une mauvaise communication. J'avais tellement peur, j'avais tellement honte que il y a des moments la personne m'envoyait des messages et je prenais du temps à répondre pour pouvoir trouver des solutions. Mais la personne pensait vraiment que je me foutais de sa gueule, clairement. La personne pensait que je me foutais de sa gueule, que j'avais de l'argent et que je voulais pas la payer, etc. Alors que c'était complètement faux. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines plus tard, j'ai reçu une convocation chez moi. J'ai reçu une grosse lettre, clairement. J'avais très très peur. Enfin, j'ai même déjà aussi reçu un mail par rapport à ça. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre pour une convocation, voilà, comme quoi en gros qui dit que je dois aller à Rouen par rapport à cette histoire avec les avocats et autres. Voilà, donc de toute façon, je vais vous mettre une capture, vous allez voir, peut-être là ou là, je sais pas. Mais vous allez voir, voilà, la lettre que j'ai reçue avec la convocation. C'était en plus, je pense, le jour de mon anniversaire que j'ai reçu la convocation. Voilà, donc la convocation, c'était en semaine, je pense que c'était un lundi matin ou mardi matin à 9h. Donc j'ai dû prendre un train hyper tôt pour me déplacer pour cette convocation. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là aussi, j'avais assez peur aussi. Voilà, donc je pensais clairement que j'allais avoir une grosse amende ou que j'allais même partir en prison. Enfin, j'ai même pensé à ça clairement. Et moi, je n'avais pas du tout l'habitude, déjà de me déplacer à Rouen comme ça, sans que mes parents le sachent. Donc, de toute façon, ça, je vais vous raconter, mais c'est vrai que ils l'ont su par la suite, en fait. Mais voilà, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc j'arrive à Rouen, j'arrive à la convocation, mal préparée en plus de cela, parce qu'il fallait que je prépare des choses. Et parce qu'à un moment donné, je devais prendre la parole. Et c'est vrai que ça, je ne m'étais pas préparée du tout. Je ne savais pas du tout que j'allais prendre la parole pour pouvoir me défendre, tout simplement, c'était le but. Et voilà, donc je me suis défendue comme je pouvais. J'ai clairement bégayé. J'ai clairement eu peur. De toute façon, ça se ressentait. Mais ça va. C'est vrai que ça a duré quelques minutes. J'étais assez aussi choquée. Ça a duré une dizaine de minutes. C'était très rapide. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai dû clairement en fait, trouver une solution pour payer en fait, le reste du salaire de l'alternant. Donc il restait 4000 et quelques euros. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté 1000 euros par rapport aux dommages et les intérêts, des choses comme ça. Donc en gros, j'ai dû payer 5000 euros. Mais ça va, donc j'ai dû payer ça en plusieurs fois, je crois que j'ai payé ça en 10, 11 fois. Donc franchement, ça va. Donc j'ai pas eu de gros problème par rapport à ça. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis revenue, c'est à ce moment-là que mes parents en fait, ont su que j'étais fichée Banque de France. Parce qu'au même moment où je suis partie très tôt le matin pour cette convocation-là, donc quelques heures après, je pense vers 11h, j'ai reçu une grosse lettre en fait, qui résumait tout ce problème-là. C'était une grande lettre, une grosse lettre avec plusieurs pages. En fait, c'était une lettre qui était vraiment très très lourde. Et c'est vraiment là, ils ont su qu'il y avait un problème. Et ils ont décidé d'ouvrir la lettre. Ils ont décidé en fait d'en parler aussi à mes frères et sœurs. Moi, ça va. À ce moment-là, j'ai pas eu de problème avec mes parents, avec ma famille. Donc, ils ont juste voulu m'aider. Clairement, ils m'ont clairement prêté de l'argent. Ils ont voulu parler avec moi pour voir ce qui s'est passé. Mais ça va, j'ai pas eu de problème. Donc, Dieu merci. Et voilà, j'ai pu régler ces problèmes-là. Et aussi, voilà, pourquoi je voulais vous partager ça aussi, c'est que ça m'a aussi permis, donc, encore une fois, donc, de ne pas avoir peur des problèmes que je peux avoir au niveau de l'État par rapport à mon parcours entrepreneurial et de clairement en fait apprécier l'échec et apprécier les galères que je peux avoir grâce à mon développement de mon activité. Et clairement ça m'a forgé dans mon mindset, ça m'a forgé en fait dans mon état d'esprit
Et je l'ai même remarqué, c'est qu'à ce moment-là, je suis à un stade où en fait, j'ai clairement peur de rien du tout. En tout cas, j'ai l'impression que j'ai peur de rien du tout. Enfin, je peux avoir des problèmes avec l'État, je peux avoir des problèmes avec la banque, avec des clients. Bon, c'est pas pour autant que je vais pleurer, que je vais stresser, que je vais pas de confiance en moi, des choses comme ça. Je vais en fait de réussir en fait, à garder le contrôle, à gérer mes émotions et à trouver des solutions. Là, je suis vraiment en fait dans une phase où voilà, je sais comment voilà, gérer mes émotions, voilà, prendre du recul et éviter de pouvoir stresser, de pouvoir là être là excité pour des problèmes. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, en tout cas, on est à la fin de cette vidéo-là. C'est vraiment les deux choses que je voulais partager avec vous. Et je pense que ça va pas être le dernier. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses qui vont se passer, peut-être beaucoup de problèmes. En tout cas, bah, avec plaisir hein, de recevoir ces problèmes-là que je vais avoir sûrement par la suite. Donc là, 18 ans, Banque de France, 21 ans, Prud'homme. Et je me demande ce qui va se passer par la suite. Hein. Donc on verra. En tout cas, on est à la fin de cette vidéo. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et on se dit à très vite bah, pour une prochaine vidéo.